Bonjour tout le monde, je vous souhaite bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude qui n'est pas prévu, je ne fais les choses qu'avec envie et plaisir de partager. Et aujourd'hui, je vous montre juste ce cadeau qui peut pas tomber mieux qu'à point nommé, mais tellement synchro avec tout ce qui se passe en ce moment. On est quand même fin octobre, on est le 26 octobre. Il pleut depuis quelques temps là dans ma région et regardez ce que j'ai trouvé aujourd'hui dans mon chalet et ce que j'ai avec moi depuis mes soins aujourd'hui. Voilà, donc le papillon, un symbole on ne peut plus incroyablement parfait de transformation, d'évolution, de renouveau, de mort et de renaissance. Donc d'une transformation formidable, hein. Voilà. Donc petit papillon vole encore, hein. Je ne sais pas pour combien de temps, mais c'était un beau... voilà, donc magique. On est aujourd'hui le 26, dans 2 jours c'est la pleine lune. On a eu la nouvelle lune il y a 15 jours à peu près avec éclipse solaire en parallèle. Et après-demain, nous sommes en pleine lune avec éclipse lunaire conjointe. Donc ça va être incroyablement foufou. Donc je vous dis que pour cette pleine lune, les énergies vont être tellement denses et incroyables qu'on va exceptionnellement pas poser d'intention particulière, hein. On va simplement s'aligner, se replier. Alors replier et s'aligner, ça ne veut pas dire être comme ça, plutôt faire comme le papillon, s'aligner dans notre entièreté. On va se reposer, on va s'écouter un peu plus que d'habitude. On va lâcher prise sur l'ancien, accueillir ce qui a besoin d'être accueilli. Je vais revenir là-dessus parce que l'accueil a une notion bien particulière. Alors une saveur un petit peu particulière en ce moment. Je vais vous conseiller d'être vraiment dans la simplicité au maximum, de vous reconnecter aux choses primordiales, hein, importantes de votre vie, d'être dans une énergie d'évidence, que vous êtes, hein, comme d'habitude, votre priorité, mais que ce qui est autour de vous, de réussir à faire le tri dans vos priorités. Moi, là, il y a eu des choses juste incroyablement, merveilleusement alignées qui se sont produites ces derniers jours, hein. Je vais vous conseiller d'analyser les signes qui sont... On me dit, moi, j'ai pas de signes. Non, non, on en a tous des signes et il faut les réclamer pour qu'ils soient plus évidents quand vous les avez pas de manière... pouf, comme ça, que ça vous saute pas aux yeux. Donc, analyser les signes, ça peut être quoi? Ça peut être demander une analyse des mots physiques. Alors moi, je prends mon exemple personnel. Depuis 1 mois et demi, j'ai des aftes dans la bouche. C'est hyper désagréable. Ça fait mal. J'ai beau chercher dans l'analyse de mes bouquins traducteurs des mots, mettre des mots sur les mots. Bon, je suis là, non, je suis pas du tout dans la colère, c'est pas mon truc. Enfin, là, je suis pas dans cette énergie-là. Je dis, je parle, je suis quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui dit tout, hein, le bon, le mauvais, et j'ai pas de problème avec ça. Et là, pourtant, les trucs, bon, alors certainement que j'ai eu un petit peu de fatigue accumulée et que mon système immunitaire a besoin d'être boosté, ce que je fais en parallèle, mais voilà. Bon, je demande à mes guides, à mes anges,
à l'univers le soir généralement avant de me coucher, il y a quelques jours qui m'aiguille un petit peu plus sur, le sens, de ce que je dois comprendre dans mes pathologies physiques là, qui sont pas graves, mais qui sont quand même gênantes et qui durent tellement que je ne peux pas y voir autre chose que des signes. Donc j'aurais demandé pendant la nuit de me guider, donc ça peut être, demander, un rêve, qui voilà, bon moi j'ai demandé, un rêve. Donc bon, j'ai fait 2 rêves de nuit d'affilée, mais alors, des rêves incroyables. Je me suis réveillée, j'ai noté parce qu'on n'analyse pas les rêves pendant la nuit, hein, on dort donc mais je me suis réveillée en notant les mots-clés de ce que j'avais retenu et bah, j'ai fait OK, mais là j'ai rien compris en fait, hein, alors que bon, il y a quand même pour moi des signaux qui étaient tellement, évidents que ça devait être clair, mais c'est pas toujours aussi clair d'analyser des rêves. Donc par chance, j'ai ma mère qui s'est formée à ça il y a de nombreuses années et qui a une faculté d'analyse assez, sympa, avec différentes méthodes et écoles et du coup c'est sympa et du coup elle m'a aidée aujourd'hui. Juste évident, tous les trucs, et accueil d'une part que je camouflais quand même de moi, qui encore une fois est une part d'ombre, cette part un petit peu, forte, que l'on a tous en nous et sous couvert de vouloir dire: «Oui, ben non, je suis quand même, j'essaie d'être bienveillante tout le temps et cetera et cetera». Beh non, en fait ça ne marche pas ça. On a beau me dire: «Mais, tu thérapeute, tu peux pas, mal parler, machin», mais si en fait, je peux mal parler, je dois mal parler en fait. Alors pas aux gens qui viennent me consulter, il est pas question que je les, agresse ou quoi que ce soit, bien au contraire. Je mets généralement, des choses, en lumière, de ce qu'ils ont en eux, mais de façon, pas si brutale que ça parce que, c'est pas l'intérêt, sinon j'aurais plus de travail je pense. Mais je parle dans ma vie personnelle, c'est vrai que j'essaie d'arrondir les angles quand même si j'hésite pas à dire ce que je pense. Bon, il y avait une partie de moi qui était un petit peu refoulée. L'aft, il vient montrer qu'il y a il y a quelque chose qui ne s'exprime pas correctement. J'ai ma fille, grâce à elle, hein, que je suis, dans ce milieu-là aujourd'hui, qui va avoir 10 ans et qui a, je la fais pas bosser là-dessus parce qu'elle aura son chemin, tranquille, mais là, je lui ai demandé exceptionnellement si elle sentait, que j'avais quelque chose d'important, à travailler autour de ça. Puis elle m'a posé la main, sur la bouche hier et m'a dit: «Mais je crois que tu as quelque chose d'enfoui, que tu n'arrives pas à exprimer, que tu n'as surtout pas encore compris». Bon, j'étais là, bon ça plus les trucs, c'est juste, évident, les rêves. Donc j'ai fait analyser mes rêves aujourd'hui et on a été mettre le doigt sur ces parts d'ombre et ça m'a paru mais tellement évident et j'étais là, mais en fait on est tellement dans cette période de libération, cette année, de fou et là j'ai passé 1 mois et demi un peu, à pas comprendre, à être fatiguée, à ce que ce soit poussif. Alors ça m'a pas empêché que tout soit aligné dans les séances et cetera, mais pour moi, de la fatigue, beaucoup de fatigue en fait. Bon, analyse des mots, faits, pas compris. Merci mes petits guides de me guider vers ça. Merci ma fille, merci ma mère. On a tout qui s'est aligné là pour me venir en aide et bon, bah, du coup, c'est rigolo parce que j'ai fait ça ce matin. Je me suis pris un bain avec, du romarin, des pétales de rose, des branches de lavande et du gros sel, pour aller me reconnecter à moi et cetera. Je suis sortie de ce bain, heu, comme si, ça m'avait ôté le voile de fatigue de ce mois et demi passé, mais juste parce qu'en fait j'ai compris, et je me suis réunifiée. Voilà. Alors je me sers de mes exemples, hein, de mes expériences pour vous transmettre. On est sur une année de lâcher l'ancien, lâcher prise sur l'ancien. C'est hyper inconfortable parce que, quand on ne le fait pas correctement et suffisamment,
de façon suffisamment évidente, en fait, on nous rappelle à l'ordre parce qu'il faut vraiment qu'on lâche. Qu'on lâche, pour qu'on puisse s'aligner, pour qu'on puisse évoluer. Donc là, on va avoir beaucoup encore, en plus avec la lune, de d'effets miroirs dans nos relations. Alors c'est rigolo, j'ai eu une dame ce matin pour, de la communication animale et en fait, son animal est juste en train de lui montrer, le positionnement qu'elle doit prendre. On est beaucoup sur le positionnement en ce moment. Le nôtre, tout seul, mais celui, il faut que j'arrête avec mes cheveux, ou alors, celui qu'on a aussi avec, notre entourage et nos proches, notre entourage professionnel pour ceux qui travaillent en entreprise. Là, on est vraiment, sur, on s'impose, on se pose et on se reconnaît, entièrement et on ne se cache plus surtout. Alors, voilà, j'ai tellement envie de dire de trucs là, je peux pas tout dire, mais il y a beaucoup de sujets abordés en ce moment. On est en tout cas dans une année là de transformation, d'accélération des transformations, de lâcher. Donc soyez attentifs à ce que l'autre dans vos relations vous renvoie. Parce qu'en fait, il vous renvoie vos axes de travail à vous. Ne balancez pas sur les autres en disant gna, 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 t'as vu lui comment il me parle, comment il machin. Non, ça c'est soit vous parlez pas suffisamment comme ça et vous affirmez pas suffisamment comme quelqu'un qui doit aller vers l'expression de ce qu'il ressent entièrement, soit l'autre vous montre que vous faites trop ça et que il faudra peut-être vous apaiser un petit peu à vous et réguler votre manière de vous comporter. Bon, donc là, c'est chaud dans les relations, c'est chaud dans les relations avec soi-même, c'est fatigant, mais en fait, il suffit d'un petit quelque chose pour aller déverrouiller tout ça. Moi, cette fois-ci, j'ai pas réussi entièrement toute seule à faire toute seule. J'ai attendu 1 mois et demi, alors que d'habitude, je vais quand même plus vite chercher de l'aide. Et là, en fait, j'avais besoin de ce temps d'introspection, je pense, de repos aussi, d'expérience, en fait, hein, tout simplement pour pour en arriver à ce point de compréhension, je rentre pas dans les détails, hein, de ma vie perso, mais bon bref, c'est du lâcher prise aussi et de l'acceptation sans culpabilité de nos parts, autant de lumière que de nos parts d'ombre ça m'a fait vachement de bien alors que je savais que je les avais, connectées ces 2 parts-là, mais j'avais besoin de cette piqûre de rappel, hein, faite exprès avec d'anciens symptômes que j'avais pas eu depuis super longtemps, mais là, c'est waouh, ça ouvre. Alors je vous dirai là dans les jours qui viennent comment je me sens physiquement, mais j'ai vraiment l'impression là que ça m'a pouf, c'est fou. Donc je vous souhaite vraiment de vivre la même chose, mais pour vivre ça, il faut être prêt à se confronter aux choses. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui mettent du temps avant de venir en séance parce qu'ils ont peur qu'on aille remuer le bazar et tout ça dans leur vie. On remue gentiment les choses. Le but, c'est pas de remuer pour remuer, c'est de les mettre sur le tapis pour qu'elles s'échappent et qu'elles ne reviennent plus nous embêter. Qu'elles soient là, mais de manière beaucoup plus sereine. Voilà. Donc, acceptez-vous entièrement. Accueillez les mauvais côtés qui peuvent sortir. Et essayez de trouver un équilibre avec tout ça. Bon, je vous rappelle quand même que je suis là pour vous accompagner si vous avez besoin. D'ailleurs, je remercie Jules de Guyane, avec qui j'ai fait une séance, qui m'a recontacté pour me donner des nouvelles. Je remercie les personnes qui sont au Maroc, qui m'ont contacté pour des séances aussi. Moi, je suis en France. Je remercie les personnes de Suisse qui, qui reviennent me voir sur conseil. Alors pour les animaux, c'est rigolo. Moi, j'ai la Suisse pour m'occuper de comprendre et d'accompagner et de soigner les animaux.
Gémeaux dans leurs émotions ou leurs problèmes physiques. Et je vais... et voilà, donc et puis j'ai plus le côté île, Guadeloupe, Guyane, pour tout ce qui va être problème de yeux, puisque ma chaîne YouTube est née grâce à mon partage d'expérience sur la tension oculaire qu'on m'avait détectée il y a 1 an et demi. Bon, du coup, tension oculaire qui a disparu entièrement. Et, vive les heureux hasards de la vie qui m'ont fait faire cette chaîne, parce que la vidéo était trop longue. Je voulais faire un truc pas trop long, mais bon, c'est pas grave, hein, vous couperez quand vous voudrez. Mais c'est la vie est belle, la vie est magique, et elle est terriblement bien alignée, et terriblement parfaitement imparfaite, comme j'adore cette expression. Et tout arrive à point quand c'est le moment, quoi, hein. Donc les choses s'orchestrent. Les plans de l'univers pour nous sont juste exceptionnellement incroyables, hein, et profitez-en et profitez de ces moments de mal-être aussi, hein, parce que ils sont là pour nous faire grandir, hein. Voilà, donc bon repos pour ces jours à venir, hein. Si je peux conclure là-dessus, bon alignement, bon accueil de la simplicité et bonne analyse de vos besoins, bon lâcher prise, hein, bonne fin, bonne petite mort à tous pour mieux renaître encore plus merveilleux. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Si ma vidéo est postée avant la soirée, parce que je suis toujours dans la forêt et je suis bien heureuse, mais la connexion, c'est moyen. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Merci à tous de votre présence ici sur cette chaîne et de vos gentils petits mots qui me touchent beaucoup, vraiment, à tous. Et à bientôt. Je ne sais pas quand, mais je vais vous refaire un petit truc bientôt parce que j'ai des petites choses à vous partager. J'ai fait un super festival le week-end dernier et j'ai reconnecté avec des gens extraordinaires, donc je vous partagerai tout ça. Je fais une vidéo Elodie bientôt pour vous, c'est promis, pour répondre à des questions sur le temps qui passe et comment j'arrive pas à... Comment je veux tout faire trop vite. N'hésitez pas à me demander des sujets qui vous intéressent, ça sera avec plaisir, au plaisir de vous les partager. À bientôt.